Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir de te retrouver. Ça me fait plaisir de tous vous retrouver. Merci beaucoup pour tous vos mots, tout votre soutien, tous vos commentaires, tous vos souhaits à notre égard. Ce mois de ressourcement, ce temps de ressourcement que nous avons vécu à la Maison Mère, il a été un mois extraordinaire. Vous savez, la COVID s'est invitée chez nous. Elle a fait ses ravages, elle continue de manifester sa présence, mais en même temps, le bon Dieu a été très bon à travers tout ça. Il s'en est servi pour nous donner un peu plus de repos et du temps de famille encore davantage. Alors, bienvenue à chacun et à chacune, et on reprend le temps ordinaire, et c'est pour ça que je me retrouve encore une fois à l'infirmerie. On est en train de faire des changements du côté du studio, alors la semaine prochaine probablement, ou l'autre après, je serai de retour au studio. Aujourd'hui, dans l'Évangile, on retrouve les pharisiens qui sont encore scandalisés. Pourquoi ils sont scandalisés? Parce que les disciples de Jésus ne jeûnent pas. Et ils disent, ils ne peuvent pas être pris comme des modèles de sainteté, ils ne jeûnent pas comme le reste des pharisiens. Et Jésus leur répond avec une comparaison. Il est sage, hein, Jésus, mais il aime les choses de la vie et il s'en sert pour nous faire comprendre les choses de Dieu. Alors aujourd'hui, il parle du vin nouveau dans des outres neuves. Le vin nouveau, on le sait, quand il arrive en quelque part à cause de la fermentation, il prend de l'expansion. Le volume initial et le volume final, il est un peu plus grand, le final, que le volume initial. Et c'est pour ça que quand on met du vin dans des outres qui sont finalement des poches faites avec de la peau de bouc ou de chameau dans le temps de Jésus, eh bien, quand on met ce vin nouveau-là dans ces outres faites de peau, il faut que les outres soient neuves, parce qu'une peau qui est plus neuve, elle va se dilater, tandis qu'une peau qui est plus vieille, elle va être rigide, puis elle peut éclater. Alors Jésus prend cet exemple-là pour montrer qu'à vin nouveau, outre neuve. Et Jésus, ce qu'il vient porter, c'est un vin nouveau, un esprit nouveau, une nouvelle manière de vivre. Et après la résurrection de Jésus, tous les textes de la liturgie vont nous parler de revêtir l'homme nouveau. Alors nous, on est dans cette époque de revêtir l'homme nouveau, rempli de l'Esprit Saint, le vin de l'Esprit, qui fait éclater, pas qui fait éclater, mais qui fait dilater nos cœurs. Alors Jésus prend cette référence-là en nous invitant à être souples, flexibles, dociles. L'enseignement de Jésus qui entre dans les cœurs provoque des changements. Mon cœur doit se dilater. Avant, c'était œil pour œil, dent pour dent. Aujourd'hui, c'est quelqu'un te frappe et toi tu pardonnes. Quelqu'un te prend quelque chose et toi tu lui donnes. C'est vraiment très, très différent ce Nouveau Testament que Jésus est venu nous enseigner. Les changements sont essentiels pour sortir de notre esprit mondain. Le pape en parle continuellement. Il dit, est-ce qu'on est capable, comme peuple de Dieu, d'accepter les changements que nous apporte la vie, les changements que nous apporte la société? Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit sans cesse qui vient nous ajuster. L'Esprit s'occupe de notre cœur pourvu que nous lui demandions de nous dilater notre cœur. Là, je peux me poser des questions. Est-ce que moi, je suis trop rigide? Est-ce que je suis trop rigide dans mon esprit? Mon cœur est-il fermé à tout le nouveau? Mon cœur est-il fermé à des nouvelles personnes? Est-ce que je suis trop dur devant les changements? Probablement qu'à une ou l'autre des questions, on va répondre « Ouais, peut-être, hein? » Un jour, le bon Dieu m'avait dit « Suzanne, t'es étroite d'esprit. » Moi, étroite d'esprit, c'est pas possible. Mais j'ai dit au bon Dieu, il y a juste toi qui pouvais me dire une chose comme ça. Alors, puisque tu me le dis, viens dilater mon esprit, viens dilater mon cœur pour qu'il s'ouvre aux dimensions, la mansuétude, à la grandeur d'âme que toi tu as, Seigneur.
On a besoin de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint va adoucir notre cœur. Hein? Quand c'est trop rigide, c'est dur. L'Esprit Saint va l'adoucir, va le rendre malléable. Il va nous ouvrir à d'autres horizons. Il va nous faire comprendre les gens d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui. Il s'agit simplement d'accepter de sortir de notre zone de confort. Et ça, c'est pas toujours facile, c'est vrai, hein? En tout cas, j'en sais quelque chose, moi aussi. Dieu me rend capable d'ajustement. Dieu me rend capable de choses que j'ai dit, ça je ferai jamais ça, ça je serai jamais capable. Moi je vois des dames ou des époux qui ont 85, 90 ans puis qui soignent leur conjoint, mais on se dit c'est impossible. Il y a des choses qui sont humainement impossibles, mais toujours possibles à Dieu. Rappelons-nous que notre Dieu est le Dieu de l'impossible et que son nom, c'est l'Esprit Saint. Alors, ne lui mettons pas de lutte. Si tu es en train de lutter là, toi-même, tout seul, arrête. Demande l'Esprit Saint. Si tu es en train de lutter contre telle pauvreté, puis tu dis, je m'en sortirai jamais, continue de lutter, mais fais confiance à l'Esprit Saint. Continue ta lutte. Viens, Esprit Saint, dilater notre cœur. Oh, prends-nous, Esprit Saint, prends-nous, nous sommes ton bien. Nous sommes à toi, Esprit Saint, prends-nous, nous sommes à toi. Au revoir. Bonne journée de désinstallation. Tu vas voir ce que ça fait, la désinstallation. Ça nous ouvre à du plus beau, du plus grand. Au revoir, à demain. Jésus, pas de vie.